Coluche, parce que pour moi, c'est l'artiste façon commis garagiste, avec le bagou. On sait jamais si tu viens chercher ta voiture ou s'il vient te vendre autre chose. Voilà, c'est l'artiste avec un grand A et l'humain avec un grand H. Tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre le schmilblick une fois dans le biberon des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites? Comme tous les Français, j'ai dû voir le sketch du Schmilblick plus d'une dizaine de fois, avec les mêmes éclats de rire, du délire. Michel Gérard Joseph Colicci est né à Paris. D'un père d'origine napolitaine, il se lance dans un premier temps dans la musique et chante Brassens, Ferret, Vian, dans les cafés parisiens. La chanson laisse rapidement place à l'humour. Avec la troupe du Café de la Gare, il joue aux côtés de Patrick Devers et Mignonio. Puis vient le temps des one-man shows, les sketchs s'enchaînent. C'est l'histoire d'un mec qui lui vaut sa première télévision. C'est l'histoire d'un mec? Son personnage au nez rouge et en salopette fait un triomphe à l'Olympia, dans Mes adieux au music hall. En 1980, Coluche est candidat à la présidence de la République, sous la devise « Bleu, blanc, merde, une grande gueule ». Je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Il abandonne sous la pression, mais marque l'opinion. 4 ans plus tard, son rôle dans Ciao Pantin lui vaut le César du meilleur acteur. Il soutient la création de SOS Racisme. Puis l'année suivante, il annonce son projet des Restos du Cœur, toujours de l'engagement. On va distribuer entre 34 et 37 000 repas en France. Une institution qui est aujourd'hui au cœur de la solidarité en France. Coluche est sans doute le plus grand comique et acteur de l'Hexagone de cette fin de XXe siècle. Aujourd'hui, des rues, des écoles portent son nom. Il est à jamais dans le cœur des Français.